c'est Anne. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anne le chat sur les différents réseaux sociaux. Je suis contente de venir vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer les réalisations que j'ai pu effectuer sur ce dernier mois. Ça fait plusieurs jours que je voulais tourner ce podcast et c'est le premier matin où je peux le faire pour les conditions météo. J'ai mon atelier qui est à l'étage de ma maison, c'était un vrai four les derniers jours. Là il y a des nuages, je peux ouvrir les Velux et la température est pas mal, donc j'espère que je vais pouvoir tourner en intégralité cet épisode. Voilà. Pour commencer, mille merci pour tous vos gentils petits mots, pour vos commentaires, pour les petits pouces en haut, vos nouveaux abonnements, etc. etc. Je suis ravie que ma vision de la couture vous plaise, mes réalisations aussi, les détails que j'aime en fait y apporter trouvent également cette place, leur place en fait dans cette jungle des podcasts qu'il y a sur YouTube. Voilà, donc encore une fois, mille merci. Cela me motive fortement à continuer. Voilà. Ce que je porte aujourd'hui, eh bien donc aujourd'hui je porte ma petite blouse d'Atura de Direndo que j'ai réalisée il y a déjà 2 ans je pense, voilà, dans un petit tissu viscose avec des cages d'oiseaux, un petit passepoil rosé, son petit col Claudine, et puis dans le dos qui est réalisé cette fois-ci en 2 parties. Donc voilà, petite tenue fait maison pour cet épisode. Donc pour cet épisode, il y aura de la couture, un certain nombre de pièces, et puis également à la fin, donc je présenterai un projet tricot que j'ai fini. Donc je vous mettrai ici le moment où vous pourrez zapper directement sur le tricot si cela vous intéresse. Voilà. Et bien, c'est parti. Alors, on continue, le fil rouge, je pense, de cet épisode, ça va être des répétitions de modèles que j'ai déjà fait et que j'ai voulu un peu valider. Donc pour tout vous dire, en fait, c'est le top Ségur sur lequel j'ai récidivé. Voilà. Et puis un fil rouge également sur les premières cousettes que je vais vous montrer, sur un tissu que j'aime beaucoup en fait et que j'ai utilisé un petit peu jusqu'au dernier morceau, à savoir un tissu de Listelor. Alors on commence tout de suite par donc le top Ségur. Je vous en avais parlé beaucoup la dernière fois, je vous avais expliqué mes déboires, alors tout est relatif, hein, mais que j'avais eu à la compréhension en fait du patron et de la version que j'avais choisie sur la version avec le volant froufrouté et le dos avec un élastique, et pour laquelle je vous avais dit que j'avais été un petit peu perdue. Donc dans les étapes, on va dire les étapes pour le réaliser, et surtout je vous avais dit qu'à la fin j'avais eu un éclair de lucidité une fois qu'il était fini, hein, pour me dire mais tiens, si c'était comme ça que ça devait se faire, si c'était ces bretelles que je devais utiliser, etc. etc. Et donc, en fait, je me suis tout de suite remis sur, dès le lendemain ou le surlendemain en fait, du podcast, j'ai voulu voir effectivement si ça fonctionnait bien avec les idées que j'avais eues a posteriori, et pour en refaire un nouveau. Et cette fois-ci, en fait, comme j'avais quand même validé ma taille, j'ai voulu le réaliser sur un tissu que j'aimais beaucoup, qui était le tissu... voilà, ce qui est beau, le tissu Listelor, qui est une viscose qui est donc bleu pétrole et qui est sa version, son motif Daisy. Voilà. Donc, bon, je reviens pas, donc top Ségur, enfin je reviens pas rapidement, donc top Ségur, on en voit beaucoup en plus sur les podcasts, sur les réalisations Instagram, etc. Donc le top Ségur, donc moi c'est la version volant froufrouté et dos élastique. Donc de Cozy Little World, et donc je vous montre tout de suite le numéro 2 en fait que j'ai réalisé et qui a évidemment été réalisé beaucoup plus rapidement que ma première version. Voilà,
ce tissu est magnifique, j'en suis folle. Et le dos, voilà, avec l'élastique. Alors, donc rien de plus que ma première version. J'avais validé donc moi l'élargissement en fait des bretelles, quasiment du double de celle du patron d'origine. Le petit volant froufrouté ne me posait aucun problème. Il était d'ailleurs bien expliqué dans une vidéo de Fanny sur sa chaîne YouTube. Et puis donc j'ai pris cette fois-ci la bonne longueur de bretelle, voilà, qui était du patron, et puis j'ai réalisé cette fois-ci sans souci le dos avec l'élastique, en comprenant qu'il n'y avait pas de parementure, et donc ça tombait cette fois-ci nickel au niveau du bas pour pouvoir réaliser à la fin donc mon petit ourlet, mon petit rentré au niveau de l'ourlet. Donc là c'était que du bonheur. Donc je suis, je ne vous ai pas dit, donc la petite parementure aussi, voilà, tout est super bien. Le tissu est juste non seulement une tuerie à regarder, mais également à coudre, puisque enfin, franchement il marque super bien au fer. Il froisse relativement peu, là je l'ai déjà lavé 2 ou 3 fois, aucun souci donc au niveau des couleurs, il n'y a pas de petits traits des fois qui au niveau de la machine avec la couleur qui pourrait passer, ou des traits qui éventuellement se feraient, qui moi se sont faits sur un prochain tissu, je vous montrerai, mais là il ressort super bien, une fluidité géniale. Donc je l'adore, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je l'ai racheté en fait dans la couleur blanche, dans une nouvelle commande chez Liz Taylor. Voilà, tellement j'aime ce motif et et aussi le tombé, le toucher super doux de cette viscose. Voilà, donc tout est parfait. Il faut juste faire bien aussi attention à coudre ce type de viscose avec une aiguille Microtex. Donc moi je les avais achetées lors de ma commande d'ailleurs chez Liz Taylor, puisqu'elle a un petit onglet mercerie où elle propose soit des fils assortis ou justement ces aiguilles Microtex, mais on les trouve également en fait en magasin, hein. Mais c'est indispensable pour pouvoir coudre ce type de viscose, d'autant plus que comme le motif en fait il est et la couleur apparaît uniquement à l'extérieur et pas à l'intérieur, il y a le risque, avec une aiguille plus grosse ou défectueuse ou qui n'est pas adaptée, de tirer des fils et d'avoir en fait des petits fils blancs en fait qui apparaîtraient sur le devant, donc ce qui évidemment serait très dommage pour si on a le nez dessus et puis que bah, en fait les autres le voient pas, mais nous on voit que ça. Donc là, aiguille Microtex, super. Voilà, que vous dire de plus? Bah rien, voilà, puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé la dernière fois. Donc bah, je vous montre ce que ça donne sur une petite photo portée. Alors, ma deuxième réalisation, eh bien en fait, comme je vous ai dit, il y avait un fil conducteur au niveau de ce tissu, puisque là, pour le top Ségur, sur cette version-là, bah, j'ai dû utiliser à peu près les 90 cm de tissu, à peu près, même pas sur l'intégralité de la laisse, hein, d'ailleurs. Et donc, comme j'avais acheté un coupon qui devait faire 1,50 m, je pense, voilà, bah, il me restait 60 cm de tissu sur l'ensemble de la laisse. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour pouvoir optimiser en fait mon coupon de suite, et j'ai eu envie de me faire une petite jupe pour assortir à mon top, ou pouvoir la porter de manière indépendante aussi. Alors dans un premier temps, j'ai pensé me refaire une petite jupe qui était la jupe Sacré-Cœur, qui était un tuto gratuit sur le blog des coupons de Saint-Pierre, qui était une petite jupe
avec la taille élastique et qui était un petit peu style paperback, c'est-à-dire qu'il y avait un petit jeu de volant en fait au-dessus de la ceinture, et donc c'est déjà une version que j'avais faite sur un tissu atelier brunette en fin d'été dernier. Je vous la montre d'ailleurs ici, voilà, qui est d'ailleurs une version que je porte pas mal, hein, que je porte d'ailleurs autant en fait en été que j'ai déjà porté en fait en hiver avec des collants et des bottes, et elle est super. Donc là je pensais partir sur ce même style de jupe, hein, mais en fait le côté volant au-dessus de la taille, enfin, j'ai essayé mon autre jupe qui n'allait pas du tout au niveau du motif, hein, avec ce top là, et puis ça rendait pas génial, puis ça fait une sorte de bourrelet, voilà, disgracieux en fait, avec le tissu qui flotte, c'était pas terrible. Et donc bah, j'ai décidé tout simplement de partir sur un modèle de jupe taille élastique, mais cette fois-ci sans effectivement l'effet paperback. Donc là il n'y a pas de patron, hein. Enfin, sûrement qu'on peut en trouver, mais moi je suis partie comme ça. Donc en fait l'idée c'est de prendre donc ces 60 cm de jupe, enfin de pan de tissu sur l'ensemble de la laise. En plus la laise dans ce tissu Liz Taylor, elle fait 1,45 m, donc elle est plutôt généreuse. Donc on plie son tissu en deux, endroit sur endroit, on fait une couture sur le côté, on prend le haut de ce qui va devenir donc la jupe, on fait un premier entrée sur 1 ou 2 cm, même 1 cm, et de nouveau un autre rentrée sur 3 cm, pour qu'on ait donc une bande de 3 cm en haut. On fait une couture tout du long au ras en fait de cet ourlet qui a été réalisé, en laissant une petite ouverture qui va être sur 3 cm, qui va nous permettre de pouvoir passer en fait un élastique tout du long avec une épingle à nourrice. Moi je coupe pas mon élastique, j'essaye d'abord en fait ma jupe sur moi pour savoir quelle est la bonne longueur d'élastique pour être à peu près confortable, et puis que ça épouse bien en fait la taille. Une fois que c'est bon, je coupe mon élastique, je rejoins mes deux bords d'élastique au point zigzag, je finis ma couture là où j'avais laissé mon espace, et puis ça y est, donc c'est bon, il n'y a plus qu'à faire après un double rentré en bas de la jupe. Et donc étant donné que de toute façon ce tissu n'est absolument pas transparent, et bien voilà, il n'est pas du tout transparent, donc il n'y a pas besoin de faire une doublure. Et donc bah voilà, donc la petite jupe, le tissu se suffit à lui-même. Voilà, vous voyez un parfait rectangle élastique, élasticé, et donc qui nous donne quelque chose. Donc moi j'ai utilisé, donc forcément il faut prendre en fait un élastique qui est un peu plus qui est un peu moins large en fait que ce que vous avez utilisé. Donc là moi je dois avoir un élastique, j'avais peut-être fait 3 cm et demi de rentrée, et un élastique de 3 cm, ou 3 cm et vous prenez un élastique de 2 cm et demi, vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous. Et donc voilà ma petite jupe toute simple, qui est très agréable, confort à porter, et qui est surtout super à porter soit toute seule ou à porter donc avec mon petit caraco. Voilà, ce qui va... Alors, moi j'aime bien parce que, enfin, c'est la première fois que je le fais, mais ça me donne l'avantage en fait sur 2 pièces de pouvoir avoir quasiment 3 tenues. Soit je porte la jupe avec un haut dissocié, je porte mon petit top Ségur avec un bas différent, et je peux également mettre ma jupe et mon caraco ensemble, et ce qui donne en fait un effet robe qui est complètement trompe-l'œil. Donc voilà, donc je suis très contente de ces 2 premières réalisations, et de l'utilisation donc de mon coupon quasi entier de cette superbe viscose. Alors voilà, je vous montre donc les photos des différentes tenues que cela va donner avec ces 2 pièces. Alors je vous disais tout à l'heure que mon top Ségur, en fait, il n'avait pas pris l'intégralité de la laise non plus pour pouvoir le réaliser, et donc
comme je vous l'ai dit, en fait j'ai réalisé une 3e pièce dans mon coupon d'1,50 m, mais cette fois-ci j'ai fait en fait un petit accessoire avec la fin de mon tissu Daisy pétrole de Listelor. Il me restait en fait une petite pièce rectangulaire et donc bah, j'ai décidé en fait d'en faire une petite pochette qui me permette de pouvoir ranger diverses choses au niveau de mon atelier, soit dans ma partie plutôt consacrée en fait au tricot, au crochet, etc. ou ici voilà, la partie qui est consacrée plutôt en fait à la couture. Alors moi je suis une amoureuse des pochettes en tout genre, en fait jusqu'à il y a 2 ans. Moi je couds depuis à peu près une dizaine d'années, hein, mais jusqu'à il y a 2 ans je cousais quasi exclusivement des accessoires, pochettes, sacs, portefeuilles, des affaires pour bébé, etc. etc. Voilà. Que je continue encore à faire, hein, mais enfin voilà, c'est vraiment la façon dont moi j'ai été immergée dans la couture et dans laquelle en fait par laquelle j'avais au départ créé mon blog qui était hébergé chez Marie-Claire Idée, qui s'appelait à l'époque Le Chat et l'Aiguille. Voilà. Donc là, je suis allée retrouver en fait mes premiers amours de patrons type en fait que j'avais l'habitude de réaliser en termes de pochette. Et voilà, donc j'ai décidé de me faire une pochette ou plutôt une trousse plate qui est toute molletonnée, un peu comme un effet doudou. Voilà. Donc il s'agit d'une pochette sur laquelle il y a une fermeture qui n'est pas tout à fait centrée. Et pour laquelle en fait j'ai décidé de mixer une petite bordure donc au crochet, voilà, avec un coton perlé que je trouvais qui était très bien assorti en fait avec mes petites fleurs et avec ma fermeture éclair, voilà. Donc c'est vraiment le genre de petites choses que j'adore faire. Voilà, j'utilise aussi un coton, plutôt un chambray très joli et qualitatif que j'avais aussi, que j'ai dans mon stock depuis des années. Et donc j'ai une petite pochette comme ça qui peut permettre même de pouvoir mettre des affaires de maquillage quand on part en week-end. Moi j'ai une petite pochette comme ça parce que j'en ai plusieurs. En fait ce que je fais souvent c'est que quand j'ai des tissus que j'aime beaucoup bah, je les travaille en trousse, en petite pochette, etc. J'y range mes bijoux, bijoux fantaisie souvent en fait aussi quand je pars en vacances. Je me fais une petite pochette avec tous les bijoux que j'ai, puis je les range vraiment dans ce type de pochette. Je vais vous montrer ici en fait les quelques pochettes que j'ai réalisées au préalable sur le même modèle, dans lequel je range un certain nombre de choses. Voilà, que j'ai travaillé déjà avec des tissus par exemple Petit Pan, où j'ai travaillé avec du tissu Odile Bayeul, dont j'adore aussi les motifs. Alors tout à l'heure je vous avais dit qu'il fallait vraiment faire attention et travailler ce tissu avec des aiguilles Microtex, et en fait quand j'ai fait cette petite pochette j'ai oublié de remettre mon aiguille, et bah, je vais vous montrer si ça veut bien passer en fait à la caméra exactement, bah, si vous le voyez bien là, vous voyez ici il y a un trait qui est bah, exactement ce que je vous disais, à savoir le fait qu'il y a un fil qui a été tiré et en fait donc le tissu du dessous ressort. Donc c'est dommage, en plus c'est vraiment pile sur une partie bleue. Alors honnêtement moi c'est un accessoire donc c'est pas du tout grave, mais si ça avait été ici sur mon petit top Ségur, je pense que j'aurais bien été embêtée. Et puis en fait je l'ai même fait à plusieurs autres endroits, regardez, on les voit bien, je crois qu'on les voit encore plus ici à la caméra, mais j'ai un trait ici, et là bah, c'est vraiment bah, parce que j'ai utilisé en fait une aiguille normale de ma machine à coudre, donc qui était peut-être un petit peu usée et qui au bout d'un moment a le côté pointu de l'aiguille qui a tendance à s'émousser, et en fait bah, ça tire les fils, donc il faut vraiment être très très vigilant par rapport à ça, surtout quand on a un tissu qui coûte relativement cher, qu'on aime beaucoup, et où on est toutes comme ça, hein, ça nous fusille quand on fait des dégâts à son tissu, ça ne fait jamais plaisir. Voilà. Donc bah voilà pour ça. Donc vous voyez, une pièce, hop, 2 pièces, et ma petite jupe, hein, donc mon coupon chouchou.
parfaitement été rentabilisé. Alors je dis ça, mais en fait j'en ai racheté un autre coupon parce que Liz Taylor elle fait des versions qui sont donc éphémères et je sais que et ce tissu en fait fait partie des tissus aussi qui ont été mis en solde sur cette fin d'été. Alors il n'y en a plus je crois, mais donc j'ai profité pour en racheter un autre coupon qui est pour l'instant rangé. Je ne vais pas l'exploiter de suite, je verrai si je le réexploite plutôt en version hiver sur je sais pas, par exemple une chemise à manches longues, j'ai aucune idée. Voilà, je verrai bien, mais je le garde précieusement pour pouvoir me refaire une nouvelle cousette qui sera plutôt dédiée à l'automne ou à l'hiver. Donc voilà, j'ai mon petit journal créatif en papier. Je vous montrerai, je ferai peut-être ma conclusion pour vous montrer d'ailleurs la petite vidéo où tout simplement j'étais en train de le remplir. Et donc ça me permet de pouvoir savoir quel est l'ordre dans lequel je vais vous montrer mes réalisations. Alors, la prochaine, vous allez finir par trouver ça très répétitif, mais quand j'ai une idée en tête, je pense que je ne l'ai pas ailleurs, et donc ce fameux top Ségur, j'ai voulu continuer à l'exploiter sur les versions que j'avais pas encore utilisées, notamment sur la version robe. Donc en fait, concrètement, c'était aussi une semaine avant de partir en vacances. J'avais envie de me réaliser en fait une robe plutôt longue et avec des bretelles très fines, chose que je n'ai absolument pas dans mon armoire. Et on avait déjà eu un petit épisode de chaleur et je me suis dit tiens, c'est notamment ces petits caracos là que je me cousais, je trouvais ça très sympa finalement. Je pensais que c'était pas trop adapté au départ. Je sais pas, j'ai pas envie de montrer le haut, mes bras, j'en sais rien, et finalement je suis revenue sur mon jugement. Je trouvais que ça m'allait plutôt pas mal, et puis surtout on est super à l'aise, et il n'y a pas à dire quoi, c'est vraiment l'idéal quand il fait des grosses chaleurs. Et donc des robes courtes ou longues, d'ailleurs avec des petites bretelles, j'en avais pas. Et donc je me suis dit, bah hop, on va, tant que le patron est déjà découpé, prêt à l'emploi, eh bien on va tester l'effet robe longue. Et puis donc j'avais un coupon, il faut à peu près 2,50 m, 2,70 m pour réaliser ce type de robe. Et j'avais donc un coupon des jerseys de... non, un coupon des coupons de Saint-Pierre en tencel bleu de Nîmes avec des petits points. Voilà, je vous montre. Que j'avais en stock depuis l'année dernière. Qui était exactement dans le coupon, la taille du coupon qui était nécessaire, et puis donc également avec la fluidité, et puis surtout le fait que ce soit un tissu qui soit, c'est vrai, très agréable en fait au toucher, surtout quand il fait chaud. Donc je me suis dit il sera bien adapté pour pouvoir tester la robe longue. Alors cette fois-ci, je ne pouvais pas partir, enfin je voulais cette fois-ci mettre le paquet sur l'effet robe longue et ne pas prendre le temps supplémentaire pour pouvoir faire le volant à froufrou. Et je pouvais pas utiliser l'option dos élastique. Alors c'était peut-être possible, mais en fait dos élastique plus de nouveau en fait les fronces au niveau de la taille que ça nécessitait, je trouvais que c'était pas top et c'était pas compatible, parce que le dos élastique en fait il est beaucoup plus large que ce qui est prévu pour la robe. Donc voilà, donc moi je suis repartie sur cette version de la robe qui est tout simplement ici et ici, donc c'est la version la plus basique. Voilà, donc qui est ici avec le devant A, c'est-à-dire sans aucune fioriture, et donc le dos, pareil, le dos le plus basique qu'il y ait. Donc en fait on a quasiment l'impression d'avoir le dos et le devant qui sont pareils. La seule différence c'est qu'on a des pinces au niveau du devant, évidemment qu'on n'a pas sur l'arrière. Donc je me suis dit ça va le faire, puisque j'ai déjà toutes les pièces qui sont prêtes et puis que je l'ai déjà testé pour ma taille précédemment. Donc moi en fait pour mon top j'étais partie sur ma taille 40 et donc je suis partie sur la taille 40 ici pour ma robe. Alors je vous la montre
tout de suite. Alors voilà, hop, donc là, le devant, donc avec les pinces poitrine, voilà, qu'on voit ici, qui se voit mais qui se voit assez peu finalement dans ce tissu, donc c'est très bien. Donc montage avec donc la parementure, donc un système de fronce, hein, tout bête, voilà, qui permet après d'aller jusqu'au bas de la robe. Alors, donc ça aurait été trop facile que ça fonctionne. Parce que ce que j'avais pas appréhendé, c'est que moi, en utilisant précédemment le dos élastiqué, ben, en fait, ça a tendance à épouser, et c'est très bien justement le haut au niveau de la poitrine, ça resserre, ça resserre comme il faut, justement, le top, pour qu'il il taille nickel. Mais là, je suis donc repartie sur la version de base, sur lesquels il n'y a pas d'élastique, et donc comme ce qui est beaucoup annoncé dans beaucoup de podcasts, en fait cette version elle est beaucoup trop large, et j'aurais dû sans doute partir sur la version 38, moi je fais le 40 mais sur la version 38, voire même sur la version peut-être encore inférieure, puisque en fait j'avais vraiment quelque chose qui était vraiment très large. Alors j'ai pris les photos que j'ai prises au départ en fait ne permettent pas de le voir, et puis en fait j'ai rapidement en fait retaillé la pièce pour que ça aille mieux ici au niveau de sous les emmanchures, et puis surtout en fait j'avais vraiment un effet, enfin j'avais au moins 5-6 cm de plus ici au niveau de la taille, enfin c'était vraiment extrêmement large. Bon, pas très confortable, hein, mais pas trop saillant, donc je l'ai vraiment beaucoup reprise. Je pense que j'ai dû couper au moins 4 cm de chaque côté, donc 4 cm devant, droit à gauche, plus derrière, hein, donc on est quasiment à 16 cm de moins, et en plus, en enlevant ces 16 cm, je me retrouve encore avec une aisance, cette fois-ci, qui est tout à fait normale, parce que comme c'est une robe qui s'enlève comme ça et qui ne possède pas en fait de fermeture, il faut quand même pouvoir la faire passer, mais donc j'ai enlevé donc 16 cm, je pense que c'est quasiment effectivement l'équivalent de 2 tailles, hein. Donc voilà, donc à savoir encore une fois pour une prochaine. Bon, on va dire que c'est comme une toile, hein, voilà. Moi c'est vrai qu'on n'aime jamais tout faire des toiles, passer du temps dessus, et qu'on aime bien en tout cas maintenant par des toiles qui sont dites portables. Bon, c'est comme ça, voilà. Donc j'ai dû repasser du temps dessus derrière pour pouvoir la restructurer. L'important c'est qu'à la fin je me retrouve de toute façon avec une robe qui me plaise et qui m'aille bien. D'ailleurs je l'ai donc du coup beaucoup portée au moment où il faisait donc très chaud, et effectivement en fait on la sent pas, donc c'est vraiment super. Alors j'ai quand même eu un deuxième souci sur cette robe, et pas tellement en fait sur la robe, mais sur le tissu, pour lequel j'ai eu un gros désagrément. Alors c'est en partie ma faute, hein, puisqu'en fait moi mes tissus sont pour certains stockés dans des caisses. D'autres sont stockés sur des étagères qui ne sont pas directement sur la lumière, hein, donc pour éviter des effets de décoloration. Mais celui-là était effectivement sur des caisses Ikea, voilà, ils sont empilés, il était plutôt sur le dessus, en dessous de mon Velux, et effectivement il a pris la lumière. Alors pourtant c'est un tissu aussi que j'ai acheté il y a moins d'1 an, mais malgré tout il a décoloré, donc il a décoloré à chaque pliure du tissu, et ce qui est plus étonnant en fait c'est qu'il a même décoloré sur plusieurs couches, hein. Donc c'était vraiment... donc ça a été compliqué, il a fallu que je fasse un peu quand même, malgré le fait que ce soit un 3 mètres, il a fallu que je fasse du Tetris, parce qu'il y a vraiment des bandes de décoloration qui était très visible, et donc il restait, j'arrivais pas à faire toute la jupe en fait sur un seul tenant de ma robe sans décoloration, où j'avais une décoloration avec une fine bande de décoloration qui arrivait plutôt sur le bas de la jupe, et je me suis dit bon, c'est pas grave, je la fais quand même, ça se verra pas, parce que je me suis dit avec le flottement et le flottement de ma robe, ça se verra peut-être pas. Et si, ça se voyait beaucoup, surtout que c'était devant et derrière, et donc je vous montre d'ailleurs, parce que j'ai fait donc une photo au moment, avant de la recouper.
Donc vous voyez, on voit bien la bande de décoloration qui apparaît, qui faisait que c'était juste pas possible. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, puisque j'ai fait la version longue, je vais la recouper et ça me fera une version courte. Sauf que la bande de décoloration à l'arrière était encore plus haute, et alors c'était vraiment trop court, et je me suis dit, je la porterai jamais, c'est pas possible. Et donc je me suis dit, bah dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper... enfin, je vais pas recouper, mais je vais rajouter une partie que j'avais sur le bas. Il me restait ce qu'il fallait au niveau de mon tissu pour faire en fait un volant sur la partie basse. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, bah, je suis contente. Voilà. Donc, je me suis refait en fait un bas comme ça, voilà, avec de nouveau froncé. Donc ça tombait plutôt bien, c'était plutôt sur la partie vraiment inférieure de ma robe, et puis donc je vous montrerai après ce que ça donne, mais finalement c'est nickel, super, et ça me donne une robe vraiment qui est très agréable, voilà, qui est très bien, et pour laquelle je sais que c'est ce que je pourrais refaire pour une prochaine. Alors je suis pas sûre de pouvoir en faire une sur cet été-là, mais en tout cas, voilà, ce sera prêt, mon patron sera enfin prêt pour une prochaine, et qu'il puisse aller tant au niveau du patron, en fait, que sur bah, les tissus qu'il faut. Donc voilà, une dernière petite chose, donc pour pouvoir faire mes petites fronces là, voilà, donc vous savez qu'on peut faire la façon classique des fronces en faisant 2 lignes de couture et en prenant du temps pour pouvoir faire ses fronces. Alors moi, avec un tissu qui est aussi fluide comme ça, je fais souvent mes fronces directement faites à ma surjeteuse en jouant sur mon différentiel. Donc j'ai une surjetteuse de compète, hein, voilà, une baby lock imaginée que j'ai depuis déjà à peu près 2 ans, je crois 2 ou 3 ans, qui est vraiment géniale. Et en plus j'ai investi. Mon mari, mon très cher mari, m'a offert il y a quelques temps en fait un kit de pied, et dans ces kits de pied il y a un pied spécial fronce, donc qui permet de pouvoir prendre en fait... bah, je vous montre, en fait, il y a un tissu qui est qu'on va mettre en fait à l'endroit du pied, et c'est le tissu qui ne sera pas froncé, et l'autre partie en fait sera froncée. Je règle mon différentiel sur 2, et normalement je peux me retrouver avec donc un tissu qui va être 2 fois, enfin qui avant fronçage et après fronçage va être divisé par 2, donc me donne de jolies fronces comme ça, tout à fait régulières, et donc bah, vous imaginez bien le temps qu'on gagne, donc c'est vraiment génial. Voilà. Donc souvent ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir calculé le tissu entre avant et après pour que ça matche exactement au coupon qu'on a. Donc moi en fait ce que je fais souvent, donc déjà je fais des essais, parce qu'en fait en fonction de l'épaisseur de son tissu, il va plus ou moins froncer, même avec une très bonne surjeteuse, ça dépend de l'épaisseur du tissu. Donc je peux faire des essais, par exemple je prends un tissu avec une bande de 20 cm et je vois si à la fin il me donne 10 cm. Donc là je me dis tiens c'est bien, il suffit juste qu'après j'ai 2 fois plus de tissu que ce que je veux obtenir pour que ça fonctionne. Et si jamais il y a un doute, en fait on peut régler aussi le différentiel et le mettre sur 1,8 au lieu de 2. On peut également, moi ce que je fais c'est que par exemple quand j'ai assez de tissu, bah, je prends une bande de tissu qui va être encore plus longue, je la fronce avec ma surjeteuse, et puis bah, à la fin, en fait, si j'ai un excédent de tissu par rapport à mon coupon du haut, et ben, je coupe en fait ma bande de tissu excédentaire, et je me retrouve enfin, voilà, avec quelque chose qui est très très bien. Donc là, pour toutes ces petites robes avec énormément de fronces, c'est vraiment l'idéal, quoi. Alors, en revanche, là, je ne l'ai pas fait. Par exemple, ici, ça, pour faire mon top Ségur avec cette espèce, ce froufrou, là, je m'y suis pas risquée. Je le fais avec les techniques traditionnelles des 2 fils et puis de froncer voilà, pour bien que ça corresponde après au motif, à la forme qu'on veut, et que ça matche vraiment bien avec la pièce. Donc voilà, donc pour cette robe Ségur qui est un top, je vais pas dire que c'était un top flop, hein, mais qui était un petit peu plus longue aussi à réaliser que ce que j'avais pensé au départ. Donc encore une fois, il faudrait une version numéro 2 pour que je sois au top de ces réalisations, mais je ne la ferai pas tout de suite. Voilà, donc je vous montre les photos portées.
Et pour donc clôturer cette large parenthèse du top Ségur, je voulais juste en fait vous dire que pour être bien sûr moi, pour ma version Caraco que j'aime beaucoup, de tout avoir en tête, en fait je me suis filmée, enfin j'ai pas filmé, j'ai pris des photos des différentes étapes que j'ai réalisées d'ailleurs sur la réalisation de ce top ici. Donc j'ai tout filmé, enfin j'ai tout photographié étape par étape. J'ai fait ça rapidement en mettant ça sur mon petit logiciel de montage pour que je puisse me garder moi-même en fait la mémoire des réalisations si jamais je me mets sur ce top que l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc je me demandais si ça vous intéressait que je puisse mettre un peu plus de temps sur le montage. Ce serait une sorte de tuto photo, pas photo. J'ai d'ores et déjà demandé à Fanny de Cozy Little World si jamais elle voyait un inconvénient à ce que je le fasse. Elle est super gentille, adorable, et elle m'a dit non, au contraire. Je vous rappelle qu'en fait c'est une des tellement nombreuses versions qui est proposée par ce patron que c'est vrai que c'est difficile pour elle dans son petit livret, tout n'est pas expliqué. Donc si jamais ça vous intéresse que je puisse vous mettre à disposition sur une autre vidéo YouTube ce pas à pas, voilà, avec ma voix en off ou des explications pour chacune des vignettes, vous me le dites et puis je passerai un petit peu de temps pour pouvoir le réaliser. Puis dans ce cas-là, ça ferait une petite vidéo qui ne servirait pas non uniquement pour mon usage personnel, mais que vous pourriez utiliser pour vous, voilà, avec vos petites tablettes, par exemple, ou votre téléphone portable derrière votre machine à coudre pour appuyer à chaque fois sur pause au fur et à mesure des étapes et pour peut-être vous faciliter la tâche. Donc je vous laisse me dire en commentaire si jamais cela vous intéresse. Voilà. On va changer de registre et donc je vais passer sur cette fois-ci un autre, enfin un autre patron. Voilà. Alors, fort de cette réussite, c'est-à-dire pour moi de m'apercevoir que une robe longue à bretelles m'allait plutôt bien et me plaisait bien et était très confortable, et bien en fait j'ai voulu trouver un autre patron de robe que je puisse réaliser un petit peu dans cet esprit là. Encore une fois, j'étais à J-2 des vacances, de mes vacances où je suis partie quelques jours, et donc en fait j'avais pas le temps ni de photocopier, enfin de découper et d'assembler un PDF qui fasse 35 ou 40 pages, ni de, comment dire, de faire une toile, etc., etc. Et donc, il fallait que ça aille vite si jamais je voulais faire quelque chose juste avant mes vacances. Et donc, en regardant sur Instagram, je suis tombée en fait sur une version d'un patron qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de M comme Marie, qui était, alors j'ai dû voir la version de Petit Bonheur, je crois, qui fait toujours des, enfin, elle s'appelle Christine, hein, qui fait toujours des patrons de couture, enfin des réalisations à tomber, avec toujours un goût exquis au niveau des tissus qui sont utilisés. Enfin bref, j'adore. Et donc j'ai vu passer une de ces versions de la robe M comme Marabella, qui est justement donc une version de robe longue avec des petites bretelles, donc exactement ce que je recherchais. Donc quand je suis allée sur le site de Webcom Marie pour avoir un peu plus d'indications sur le patron, alors je me suis aperçue que c'était un patron, il y avait marqué temps de réalisation environ 2 heures. Donc là je me suis dit génial, et que le patron en fait était à 4 €, donc génial. Je me suis dit bon, je prends pas beaucoup de risques, hop dans mon panier, hop, c'était acheté, donc c'était super, voilà. Alors c'est un patron qui se coupe, enfin donc déjà en plus qui fait que je crois 15 ou 17 pages aussi à assembler, donc ce qui est quand même très, très rapide, surtout quand on voit la taille de la robe, hein, tout simplement parce qu'en fait c'est une robe qui est strictement la même recto comme verso, et
pour laquelle, en plus, c'est plus étonnant, mais en fait, il s'agit d'une taille unique. Donc, c'est une taille unique, depuis la taille XS jusqu'à la taille XXXL, donc qui est indiquée comme allant de 50 jusqu'à 50-54. Donc, ça donne un panel de 34 à 54 avec une taille unique. Alors là, j'étais quand même très perplexe à ce stade, hein, me dire mais qu'est-ce que ça va donner, 2,50 m de tissu sur une laisse de 140, quelle que soit la taille. Je me suis dit on va voir, voilà, on va voir. Et finalement en fait c'est une robe qui a la particularité de se coudre en fait dans le biais. Alors, dans le biais du tissu, donc c'est ce qui va permettre en fait, même si on utilise un tissu à la base qui est non extensible, bah, de pouvoir avoir un petit peu d'extensibilité, d'être un peu extensible, voilà. Donc vous voyez par exemple celui-là n'est pas extensible, mais si on le prend dans le biais, eh ben, on arrive effectivement avec un côté beaucoup plus souple et avec presque une sorte d'élasticité au niveau du tissu. Donc c'est comme ça que cette robe en fait est construite, et puis c'est ce qui permet aussi bah, finalement d'avoir un tombé qui est très fluide aussi, de prendre le tissu dans le biais ainsi. Et donc bah, j'avais dans mon stock un autre coupon, des coupons de Saint-Pierre que j'avais, alors cette fois-ci que je devais avoir depuis des années et qui n'avait pas décoloré, qui était un tissu de polyester. Bon, du jersey en fait polyester. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un peu, enfin un peu transparent. Pas transparent sur moi, hein, mais tissu, voilà. Moi en plus, voilà, j'ai pris un tissu qui est à la fois du jersey, enfin du jersey de la maille extensible, et qui est un tissu de 3 mètres de polyester. Assez lourd. Je sais pas si vous arrivez, assez lourd. Voilà. Il est lourd, la robe est lourde en fait. Mais vous portez, elle est très agréable. Et bah surtout, bah voilà, j'en avais 3 mètres, donc j'avais pile ce qu'il fallait. Donc je me suis dit, bah allez hop, on va y aller. J'ai pas regardé d'ailleurs, je crois qu'au niveau des tissus préconisés, que je vous le dise, je sais pas qu'est-ce qui est prévu. Qu'est-ce qui est prévu au niveau des tissus préconisés, je sais pas. Seconde pour pouvoir. Bah j'ai pas vu là. Pourquoi il n'y a pas marqué la robe, nanana, elle secoue avec tellement de facilité. Bon. Je vous le mettrai parce que j'arrive pas à le retrouver en fait sur le petit livret ici. Donc ça devait être marqué en fait sur les premières pages que j'ai pas forcément sorties. Donc je vous mettrai ici. Le tissu qui est préconisé pour cette robe là. Alors. Cette robe, elle secoue facilement parce qu'en fait, donc vous l'avez compris, c'est 2 pièces identiques qui secouent recto verso, pas de pince. Et en fait, c'est uniquement un biais. Il faut faire des biais, donc un biais qui va faire l'encolure ici, devant et derrière, et puis donc un biais qui va prendre à la fois en fait les emmanchures et qui va se former au niveau pour faire les bretelles. Alors pour moi, c'était pas possible avec le tissu que je choisissais, parce que donc c'est un tissu polyester qui est hyper mou. Faire du biais avec un tissu en plus qui marque pas du tout au fer, enfin je me disais ça va être la catastrophe. Ça va être épouvantable pour arriver à faire une bande de biais. Moi j'ai pas un pied spécial biais, un râtelier, je sais plus comment ça s'appelle, mais spécial biais qui se met sur ma surjeteuse, je ne l'ai pas, et en fait avec ce tissu là je savais que j'allais en fait à la catastrophe. Et donc moi là, et en plus l'autre chose c'est que comme je vous le disais, c'est un tissu qui est alors pas vraiment voilà, c'est pas qu'il n'est pas transparent, mais en fait il marque énormément. Voilà. Et donc ici, je voyais bien qu'il allait marquer la moindre surépaisseur de soutien-gorge, que ça allait pas forcément être ce qui allait être le plus gracieux. Enfin, je vous laisse voilà, imaginer ce que ça peut donner. En plus, ce type de robe, même à la maison, je peux le porter en fait sans soutien-gorge. Et je pense que là, ça m'aurait effectivement gêné avec un tissu voilà, qui est hyper
moulant, enfin je le voyais pas, comme ça. Et donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de partir sur une option parmenture. Donc j'ai juste, rien de plus facile, hein, j'ai juste repris le haut du patron et j'ai redécoupé en fait ma parmenture jusqu'à le niveau. Voilà, je vous montre hein, jusqu'où va ma parmenture. Voilà, elle descend grosso modo en dessous de ma poitrine. Donc ce qui donne en fait un effet brassière. Elle va me permettre de doubler mon tissu et d'avoir quelque chose qui gomme complètement l'effet seconde peau qui peut justement montrer par exemple le soutien-gorge. Et là du coup effectivement c'était nickel. L'autre avantage de la parmenture, c'est que ça m'a permis de m'exonérer de la contrainte de former en fait les bretelles et de devoir les recoudre plus ou moins proprement en fait ici aussi encore une fois ce tissu qui est très mou, et donc ça me permet d'avoir quelque chose de nickel puisque j'ai inséré mes petites bretelles, je les ai insérées directement voilà dans les parmentures et ça me donne vraiment quelque chose de super qualitatif. Voilà. Et alors il y a juste un inconvénient à ce que j'ai fait et qui est dû en fait au tissu que j'ai choisi, c'est que le poids en fait du tissu fait que ma parmenture peut remonter légèrement de l'intérieur vers l'extérieur. Je me suis tâtée pour faire une couture type sous-piqûre pour maintenir la parmenture à la marge de couture à l'intérieur, mais je pense que cela... Je suis pas sûre en fait que ça n'aurait pas permis quand même de faire revenir avec le poids, et cette fois-ci ça aurait été pas très beau si ça remontait. Donc en fait ce qui se passe c'est que voilà, je vous montre, ça, sur moi ça remonte parfois comme ça, et finalement ça me dérange pas du tout, ça donne presque l'impression d'avoir une sorte de biais en fait qui revient, et ça ne casse pas du tout le V du décolleté, tout est vraiment super bien, donc elle est nickel. Donc ça c'est vraiment enfin moi je vous le recommande à 100%, et puis encore une fois c'est une cousette en tout cas qui est pas chère du tout, donc ça peut vraiment être un projet débutant. Je vous enfin concrètement j'en ai eu pour 4 € de patron, ma viscose j'avais encore le prix dessus, les 3 mètres étaient à 10 €, donc j'ai une robe ici qui revient à 14 €, donc vraiment et puis elle est super. Dernière chose, j'ai laissé le bas accru. J'ai pas l'habitude de faire ça très souvent, mais j'ai pensé que faire un ourlet allait casser la fluidité de ce tissu là, étant donné qu'il ne peluche pas du tout en fait, voilà, il reste très très net. J'ai pris le parti, c'est une petite robe d'été hein, donc j'ai pris le parti en fait de le laisser accru, voilà. Donc vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette réalisation, vite fait, bien fait. Et je vous laisse aller regarder sur son site ce patron si jamais cela vous donne envie de la réaliser. Pour ma modification avec la parmenture, j'ai pris je crois quelques photos que je vais vous insérer tout de suite à l'issue de cette page Marabella, voilà. Je vous montre d'abord les photos de ma robe portée et je vous montre éventuellement juste après la façon dont j'ai réalisé cette parmenture, voilà. On continue? Alors, cette fois-ci, c'est en revenant de mes vacances.
c'est-à-dire sur cette semaine très chaude là qu'on vient d'avoir, où j'ai difficilement quand même pu accéder à mon atelier, comme je vous le disais, à cause de la chaleur. Et puis bon, le matin, enfin en fait, grosso modo, je pouvais accéder à mon étage jusqu'à midi. Donc je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai eu envie en fait de réaliser un top, mais qui soit pas un top à bretelles, qui soit plutôt d'ailleurs un petit peu dans ce style, de quelque chose que je peux mettre d'ailleurs sur été, automne ou printemps, enfin voilà, quelque chose que je mettrais facilement derrière, même avec un gilet. Et comme d'habitude, souvent ce que je fais quand j'ai pas une idée très précise de ce que je veux réaliser, la contrainte en fait c'est que j'avais un tissu. Voilà, je vous le montre tout de suite, hein. C'est un tissu que j'avais acheté la dernière fois que j'étais allée chez Papa Ours à Lorient. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah tiens, t'habites pas loin de Lorient, on peut se... Enfin, ouais, peut-être qu'on s'y retrouvera un jour, etc. En fait, Lorient, j'y vais de temps en temps, puisque mes parents ont une maison qui est à Lorient, et donc effectivement, je vais sur Lorient quelques fois dans l'année, mais donc moi je suis sinon sur Tours. Voilà. Mais ce magasin Papa Ours dont je vous ai déjà parlé, et d'ailleurs je l'ai indiqué la dernière fois dans la barre d'infos, mais je ne vous l'avais pas dit, qui vient de mettre d'ailleurs depuis quelques temps en fait un site en ligne, hein, donc vous pouvez retrouver également toutes ces jolis les tissus en fait qu'ils ont à disposition. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'alimenter de plus en plus leur site avec leurs références. Donc ce tissu, voilà, je l'ai trouvé chez eux. C'est un tissu qui est en satin. Je suppose que c'est un satin de polyester. Et j'ai littéralement craqué dessus. Voilà, je vous montre. Bleu marine, moutarde, blanc. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors voilà, extrêmement doux, très fluide. J'en ai pris 80 cm. Et j'avais je sais pas, j'ai eu un flash parce qu'en fait ça m'a rappelé quelque chose que ma maman portait sur des photos en fait où elle était plus jeune. C'était tout à fait, je trouvais que ça faisait très 60s. Voilà. En tout cas j'ai vraiment adoré et je me suis dit je vais faire quelque chose de ce coupon. Donc voilà, donc j'avais contrainte de me dire que je voulais faire un petit top comme ça avec ce tissu, mais j'avais pas trop d'idées, donc comme d'habitude je suis allée flâner sur Instagram, ce qui était très pratique par ces grosses chaleurs. Voilà, j'étais en bas, voilà, on scroll, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a, et puis je suis tombée sur un top de Super Bison, qui en plus était un top gratuit. Alors vous allez croire, c'est comme ça que je vais l'appeler, ça va être le podcast des patrons pas chers ou gratuits. Alors pas cher parce que le top Ségur, vu que ça fait déjà 3 fois que je le fais, donc ça me revient pas cher. Et là, je vous ai quand même montré ma petite jupe élastique qui est sans patron. Marabella, M comme Marabella qui a 4 €. Et puis donc le top, j'ai pas le visuel, donc je vais vous le montrer tout de suite. Si j'ai un visuel. Voilà. J'ai pas fait la première page. Donc il est là. Voilà, je vous montre, il est là en fait. Le retrouver ici, mais donc il s'agit donc du top Super Bison qui est un top gratuit qui est gratuit depuis cet hiver. Donc il s'agit du top éclair de Super Bison. Donc voilà, je vous mets ici la photo du top avec le dessin technique et puis donc la possibilité de pouvoir le réaliser en fait soit avec une encolure en V, enfin en encolure en rond, pardon, soit avec une encolure en V qui est agrémentée par un bord-côte ou encore un élastique avec, par exemple, ces jolis élastiques qu'on trouve un petit peu partout en ce moment avec par exemple du lurex, et ce sont des élastiques qui peuvent faire 3 ou 4 cm et donc qui peuvent être utilisés pour réaliser ce top. Donc large bande pour ma part, bord-côte, col en V au niveau de l'encolure et également au niveau des emmanchures. Et l'autre particularité de ce patron, c'est qu'en fait il a une forme, alors c'est pas une forme liquette, hein, mais en tout cas il a un dos, enfin il y a une fente sur le côté, et donc il a un dos qui est plus long d'environ combien? Vu le nez, à peu près 5 cm derrière que devant. Voilà, donc je vous montre tout de suite hein, ma réalisation. Voilà. Et voilà pour le bas. Avec
avec la fente, voilà, qui est ici. Alors, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ce ne sera pas le seul. Alors, je l'adore pour plusieurs choses. Déjà parce que j'adore le col en V, qui est plutôt... il n'est pas très profond, mais il est juste ce qu'il faut. Donc là, ici, voilà, avec les emmanchures, ici, le bord-côte, enfin, ça se place super bien. Voilà. Et puis donc, j'ai absolument rien bougé au niveau de la longueur du patron. Alors, je crois qu'il est préconisé pour une stature d'1m68. Moi, je fais 1m65. J'ai gardé... j'ai pas modifié, j'ai gardé, ça me va extrêmement bien. Et moi, comme j'adore en fait mettre mes t-shirts en fait un petit peu devant, à l'intérieur en fait d'un pantalon, d'un short, et le laisser un petit peu loose sur l'arrière, et ben en fait cette coupe elle s'y prête extrêmement bien, puisque en fait on a voilà l'effet qui est accentué quand on porte comme ça, quoi. Donc super. Si vous faites la partie avec col rond, c'est très rapide à faire et très facile à faire. La version col en V est juste un tout petit peu plus technique, on va dire, puisqu'il y a effectivement ça à réaliser de façon très propre, c'est-à-dire le col en V, avec surtout donc la difficulté, c'est que ça ne fasse aucun pli ici sur le tissu qu'on choisit. Donc moi en plus j'avais un tissu extrêmement mou. C'est de bien réussir donc ce col en V. Alors je vous montre voilà comment ça donne sur l'envers, et puis donc sur mon envers, bah là, voilà, en tout cas c'est nickel. Voilà, ça donne quelque chose de très très propre. La partie pareil pour la partie des emmanchures qui est bien taillée, hein, parce que ça permet effectivement de ne pas avoir une sorte de bec, enfin elle est retaillée un petit peu en biseau, donc c'est très bien. Et puis donc vous voyez effectivement les deux bords en fait qui sont surjetés et qui permettent derrière avec, c'est très bien expliqué là, effectivement d'arriver ici avec, on voit ici que les finitions là au niveau des coins sont vraiment extrêmement propres, bien expliqués, c'est très qualitatif. Alors, la seule chose, alors il y a deux choses en fait à vous indiquer. Alors il y a une chose en fait qui pour moi est quand même à modifier sur ce patron. Pas grand chose, hein, mais je vous l'indique, c'est qu'en fait en regardant le hashtag Top Éclair, je trouvais que beaucoup de réalisations qui avaient déjà été faites avaient des manches qui tombaient trop bas en fait, qui tombaient un petit peu plus bas en fait au niveau des dessous de bras, et surtout ce qui était plus embêtant, c'est que les bords-côtes en fait apparaissaient, faisaient un peu comme un bec. Et en regardant de façon un petit peu plus fine les commentaires sur un certain nombre de réalisations, il apparaissait qu'il y avait beaucoup de commentaires qui disaient oui, les emmanchures elles sont pas à retravailler, à raccourcir, ça tombe pas comme il faut, etc. Donc moi ce que j'ai fait en regardant ça, c'est qu'en fait, avant de poser ma bande de bord-côte ici, c'est que j'ai pris en fait un mètre, je l'ai posé sur la tranche pour recalculer exactement combien faisait mon emmanchure, et j'ai appliqué, puisqu'on utilise après un bord-côte qui est élastique, j'ai appliqué en fait un coefficient multiplicateur de 0,8 pour savoir en fait combien ma bande d'emmanchure devait faire exactement en fait en longueur, en réutilisant après 1 cm à peu près ou 0,7 de marge de couture supplémentaire. Et en fait je me suis aperçue qu'il y avait un gros différentiel entre ce que moi je calculais et la bande qui fait partie en fait, qui a fait partie du patron, hein. Donc quand on la découpe en fait, moi j'ai pris la taille 40, j'ai commencé par couper ma bande papier taille 40, et en fait j'avais un différentiel qui était quand même assez important entre ce que moi je trouvais et ce qui était préconisé au niveau des mesures. Et donc je pense que c'est ça qui explique que les manches peuvent avoir tendance un petit peu à bâiller. Et donc j'ai pris le parti de partir, en fait j'ai recoupé ma bande papier, et en retranchant en fait l'excédent de papier, j'arrivais en fait sur la découpe de la taille 34. Donc si jamais d'après vos
les photos, vous trouvez que ça passe bien, vous trouvez que ça passe mieux, ou que ça passe bien sur mes photos, faites effectivement comme moi j'ai fait, taille 40 pour le corps et plutôt taille 34 au niveau des emmanchures, ou sinon refaites ce petit travail vous-même de recalculer exactement la longueur comme je vous l'ai indiqué précédemment pour exactement calculer ce qu'il vous faudrait tailler comme bande ici, voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez, regardez, c'est impeccable quoi. Alors je pense que ça a en plus contribué à remonter très légèrement l'emmanchure qui a pu être peut-être considérée comme étant trop longue pour certaines, et donc ça donne quelque chose de nickel. Alors après ce que je fais, voilà, il y a des repères, et donc on passe directement en fait à la surjeteuse, et moi je ne fais même pas de surpiqûre, derrière je repasse un coup de fer, et j'ai jamais, là en l'occurrence j'ai pas eu besoin du tout de refaire la moindre surpiqûre apparente dessus, ça tombe extrêmement bien. La deuxième chose en fait que j'avais à vous dire sur ce patron, c'est qu'en fait il y a un tuto vidéo qui est proposé pour cette difficulté justement qui est le col ici en V, par la créatrice, qui s'appelle Sophie je crois. Donc ce qui est très bien, parce qu'en plus c'est quand même un patron gratuit, donc elle s'est donné la peine de réaliser cette vidéo qui est sur sa chaîne YouTube, mais malheureusement en fait elle ne montre en fait ici que la façon dont il faut épingler sa bande sur son col, sur le col, mais elle ne montre pas l'étape suivante qui est de la coudre. Et d'ailleurs j'ai vu dans les commentaires à l'issue de cette vidéo que c'est ce qui revenait très souvent, c'est de dire ah bah oui mais dommage, j'arrive pas à voir comment la coudre, comment amorcer par exemple la couture de ce V. Et donc ce que j'ai fait, en fait moi j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Alors j'ai l'habitude de faire des cols en V comme ça, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris la façon de l'encolure en V qui était expliquée plutôt dans le livre Dressed de Derendo, et je l'ai commencé en fait de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il préconise, une fois qu'on a posé sa bande endroit sur endroit, c'est de commencer à faire une piqûre 3 cm ici, de tourner son col, de refaire 3 cm, de faire des points d'arrêt, voilà, et c'est seulement après qu'on coud, une fois qu'on a bien posé en fait son col V, de coudre sa bande. Donc c'est comme ça que j'ai fait, et en fait j'ai rajouté une petite astuce avec une épingle pour savoir où est-ce qu'il fallait positionner son col dès le départ, et donc je vous ai fait une petite vidéo pour pouvoir vous montrer moi la façon dont je l'ai réalisé. Donc je vous le montre tout de suite. Alors donc je suis en train d'aborder mon V, mon col en V, donc pour le super bison, et en fait la difficulté c'est effectivement d'avoir un joli col et une jolie pointe. Alors moi ce que je fais, c'est que déjà vous l'avez vu, donc j'ai fait une légère surpiqûre ici, voilà, pour être sûr que les deux parties de mon bord-côte soient bien assemblées ensemble, donc j'ai fait une petite surpiqûre dessus. Et puis donc en fait ce que je commence à faire, c'est d'aligner avec une épingle ici et traverser de part en part. Voilà, ce qui va correspondre à peu près à ma ligne de couture, et donc je fais en sorte qu'elle soit bien alignée aussi par rapport à... Je vais juste la reprendre un petit peu ici, je pense. Voilà, je pense que là ça va être pas mal. Voilà, donc je la transperce ici, et donc je fais pivoter en gardant mon épingle là. Voilà, je fais pivoter ici. Voilà, mon tissu pour qu'il soit bien aligné sur donc les 3 épaisseurs, les 2 épaisseurs de bord-côte et mon tissu de satin ici. Voilà, et donc ce que je fais, c'est que je mets une piqûre ici. Je vais en remettre une autre là. Voilà. Celle-là, du coup, je peux l'enlever. Voilà, et là, je vais faire une première piqûre en fait à 3 cm de part et d'autre de mon V. Alors, hop, voilà.
Voilà. Je fais un petit point d'arrêt, mais je pense que c'est même pas forcément nécessaire ici, parce que ce sera repris dans un deuxième temps. Voilà, donc je vais jusqu'à ma pointe, enfin ma piqûre. Alors je pense que là je peux encore en faire un, voilà. Et quand j'arrive en fait là, donc je lève mon pied, je laisse mon aiguille dans le tissu. Et grâce en fait à l'encoche qui a été faite ici, donc j'enlève mes épingles et je vais pivoter, voilà, je pivote ici mon tissu, je réaligne cette fois-ci avec ce bord, j'espère que vous voyez bien, et je vais de nouveau voilà, faire une piqûre sur à peu près 3 cm. Et normalement, je croise les doigts. Donc là, peut-être que je vais être amenée ici à dégarnir, enfin dégarnir, à faire une encoche peut-être un petit peu plus. Ouais, je vais devoir le faire. Je vais essayer de le faire devant vous. Voilà. Pas facile. Voilà. Donc je vais essayer d'aller au plus près de ma couture, mais sans évidemment aller jusqu'à la couture que je viens de faire. Donc j'ai encore un petit peu là. C'est un tissu de satin sur lequel j'ai un petit peu d'élastane. Alors voilà, là j'y suis, je pense que je suis pas mal, je sais pas si vous voyez, et donc je me retrouve ici, voilà, avec mon tissu, ce qui va être finalement le point le plus difficile, donc ça va être mon encolure. Et puis donc en fait là, une fois que je suis là, je suis bon, parce que je sais que quand je vais le passer au fer, ça va disparaître. Voilà, et donc après le principe c'est de reprendre cette fois-ci les repères qui ont été fournis dans le patron, d'épingler. On va devoir tirer un petit peu sur la bande d'encolure pour que ça fasse bien le tour, puisque là j'ai un tissu bord-côte évidemment qui est très extensible. Et ici je suis censée avoir, en fait moi il a un peu d'élasticité, en plus on est dans le biais, mais on peut être sur un tissu complètement non extensible. Donc en fait on fait coïncider les repères, on peut être amené à tirer un peu sur le bord-côte, on va épingler en fait là tout du long de l'encolure, et puis en fait après on peut soit avec un point droit et bien refaire tout le tour en fait de l'encolure, ou soit même éventuellement, et en fait dans un deuxième temps on peut être amené en fait à surfiler pour ne pas avoir ici éventuellement le tissu qui s'effiloche, et avoir une belle bande d'encolure sur l'intérieur. Et évidemment à la fin faire un beau repassage. Voilà, donc de toute façon je vous montrerai mes photos à la fin. Voilà. Alors voilà, donc vous l'aurez compris, hein, je suis conquise par ce patron, je l'aime beaucoup, et donc je vous montre cette fois-ci maintenant les photos de ce petit top porté. Et comme il me restait un tout petit peu de tissu, une bande de tissu, enfin voilà, une ou deux bandes de tissu, dans mon objectif, comme pour le précédent, de pouvoir optimiser mon coupon et de ne pas me retrouver avec des chutes qui ont quand même tendance beaucoup à s'accumuler. Et bien j'ai décidé en fait de me coudre en fait une sorte de ceinture biseautée sur le bout, et j'en ai réalisé voilà un petit accessoire. J'ai fait 2 fois le tour, agrémenté par un petit nœud tout simplement ici, voilà, et ça me permet de customiser mon chapeau.
Voilà. Donc, tout bête, hein. Et voilà. Donc, je vous montre également ma photo de mon ensemble du top avec mon chapeau. Alors donc maintenant, bah écoutez, c'est parti, c'est fini pour la partie couture. Donc je vais maintenant passer à la partie tricot. Alors, pour le tricot, eh bien, je viens vous montrer ma pièce finie, qui est tadam, le gilet Elton de Rory Locatelli. Donc qui est, je crois qu'on ne le présente plus, hein, qui est un gilet à rayures, alternant laine mérino, enfin une laine fingering en tout cas, avec un fil de mohair, et pour lequel, voilà, moi j'ai utilisé de la laine de Tout le Matin Yarn, une laine magnifique. Je crois que j'ai encore. Voilà, qui est cette laine avec des reflets superbes. Une couleur qui s'appelle Fox et qui est un mélange mérino soie. Voilà, de toute beauté, avec la douceur que vous imaginez bien. Voilà, et donc je l'ai alterné avec un fil mohair soie Kid Silk, hein, acheté chez Calidou. Voilà, et qui me donne, qui est parfait au niveau de la couleur pour aller avec mon mérino. Et donc, vous voyez, donc ça donne cet aspect de transparence qui est vraiment de toute beauté, qui est vraiment magnifique. Donc ce petit gilet, il est fini. Donc le voici. Donc il a initialement des manches 3/4 que moi j'ai allongé parce que je ne porte pas de gilet. Oups. Voilà, je ne porte pas de gilet manche 3/4. Et puis bon, en plus c'est quelque chose que je me vois bien porter sur la saison, même beaucoup plus fraîche. C'est un gilet que j'ai dû, je crois, rallonger également. Je l'ai fini il y a déjà quelques temps, alors voilà. Je suis, alors c'est à l'origine ce qu'on appelle une forme boxy, c'est-à-dire boîte. Donc en fait c'est vraiment très, voilà, c'est une forme boîte. Vous voyez ici par exemple les emmanchures arrivent quasiment en fait à ce niveau-là. En fait quand on fait ça, on a le gilet qui démarre à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça boîte. Qui est pas forcément en fait l'effet que moi je voulais donner le plus en fait à mon gilet. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis partie sur une taille M, alors que normalement je pense que j'aurais dû partir sur une taille L. Donc moi je suis partie sur le M pour justement réduire un petit peu cette ampleur. Je voulais plutôt un gilet qui soit un petit peu plus proche. Je vais vous l'enfiler, mais je pense que ça va être assez rapide parce que les chaleurs reprennent dans mon atelier. Voilà, mais je voulais vous montrer, vous voyez par rapport à la photo, en fait au niveau de l'emmanchure il descend bien moins bas que ce que vous avez pu voir sur la photo. Alors là, bah, il est parfait au niveau voilà, de l'aisance que j'ai ici au niveau des manches. Et puis il tombe à merveille. Et vous voyez que quand par exemple je le ferme, par exemple là elle le ferme, le gilet de Rory Locatelli porté fermé. Moi c'est un gilet que je vais clairement porter ouvert. Et puis donc il tombe, voilà, directement là au niveau de mes hanches. Et il est vraiment magnifique. Voilà, donc moi pour finir en fait là j'ai mis des petits boutons qui sont d'ailleurs des boutons que j'avais de mon stock, hein, qui sont tout petits.
et qui sont, d'ailleurs, j'en avais pas, ils sont sur 3 couleurs différentes, mais je trouvais que c'était sympa. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait de boutonnière. J'avais vu la technique, en fait, j'ai tout simplement en fait agrandi un certain nombre de mailles quand j'ai décidé de le porter en fait boutonné, en faisant évidemment coïncider, donc ce qui m'a permis d'éviter l'étape des mailles. Je l'enlève parce que j'ai trop chaud. Et puis comme je vous le dis, de toute façon, a priori c'est un gilet que je vais porter quasiment tout le temps ouvert, donc je n'avais absolument aucun intérêt à m'embêter à faire des boutonnières supplémentaires, en plus avec des tout petits boutons comme ça. Si j'avais fait des boutonnières invariablement ça aurait sauté, donc là c'était, je pense, la bonne technique. Voilà. Alors donc taille M, pas de problème, j'ai pris taille M, et en fait j'ai repris après pour les manches et pour la longueur désirée, je suis rebasculée après sur les dimensions qui étaient données pour la taille L. J'ai fait une erreur parce que j'ai pas encore l'habitude, hein. C'est qu'en fait ici je suis restée sur ma taille M, et en fait j'ai oublié en fait de partir sur la taille L pour agrandir ici mon emmanchure, ce qui fait que j'ai eu un petit peu peur. Alors l'emmanchure en fait elle tombe là, donc ça va, hein. Mais au début en fait quand j'ai commencé à faire tout mon corps et que je l'ai essayé, en fait ça me serrait légèrement ici, et je me suis dit mince, ça va pas être cool au porté. Et en fait j'aurais dû effectivement faire au moins, on va dire, 1 cm de plus, une rayure, l'équivalent d'une rayure de plus, avant de reprendre tout le monde là, et puis de pouvoir reprendre mon tricot. C'est la seule erreur que j'ai faite. Cependant quand j'ai bloqué en fait mon gilet et que je l'ai donc épinglé pour qu'il sèche, donc j'ai fait attention à, justement, j'ai essayé de l'étendre un petit peu, et il s'est étendu, ce qui fait que je n'ai plus du tout en fait cette gêne ici au niveau des emmanchures, donc ouf, il est vraiment là parfait, mais par contre je garde en mémoire le fait qu'il faut que je fasse attention à cette dimension là si jamais j'essaye de reprendre quelques libertés par rapport à des patrons ultérieurement. Voilà, sinon donc c'est un gilet vraiment qu'on peut tout à fait envisager pour débuter, hein. Voilà, tout est très bien expliqué. Alors j'ai oublié de dire, c'est quand même un patron qui moi c'est mon premier patron en anglais, mais comme c'est un patron qui est justement facile pour se mettre justement au tricot anglais, je trouve que c'est très bien. Bon, il y a quelques petits jeux, je crois, oui, c'est ça, de rang raccourci. On monte différents éléments, enfin il n'y a rien, après c'est que du jersey, donc comme c'est un gilet, il se fait en aller-retour, donc on fait un rang point jersey et un rang point envers, mais aucune difficulté. Donc voilà, donc aucune difficulté, hein. Donc vous l'aurez compris, je l'adore, j'ai déjà pas mal, enfin j'ai pas mal porté, non. Là où j'étais en vacances, il supportait d'être mis sur une journée ou deux où il faisait un petit peu plus frais, ou les soirées qui étaient fraîches un peu en montagne, j'ai pu le porter, et il est vraiment super beau. Et alors regardez, il va super bien avec ma petite jupe et mon tissu Liz Taylor, il va bien, hein. Donc voilà, donc là je suis ravie de ravie. Donc c'est un projet extrêmement qualitatif, ça vaut vraiment le coup, et puis donc je suis très contente d'avoir ce petit gilet qui va m'accompagner à partir de cet automne sans aucun problème. Voilà. Donc vous voyez, je suis beaucoup moins bavarde sur les projets tricot que sur les projets couture. Alors je vais quand même vous montrer mon encours du moment, donc, qui est un encours que j'ai monté il n'y a pas très longtemps, 2-3 semaines, 2 semaines peut-être. Et alors
j'ai décidé de me mettre sûrement sur une pièce, c'est le modèle me faisait envie déjà pas mal de temps, et le fait que ce soit à faire avec une laine type Aran doublée d'un fil mohair ne m'a absolument pas arrêté avec les grosses chaleurs. Donc c'était pas grave, voilà, parce que en fait c'est parti du fait que j'ai acheté en solde chez Papa Ours, encore une fois, à Lorient, une laine qui est de la Rico Design. Vous voyez tout de suite la réduction d'ailleurs qu'il y a eu. Donc de la Rico Design Soft Merino Aran, couleur 020, donc qui est une sorte de gris perle. Voilà. Et que j'ai doublé avec une mohair soie de Rico Design également, qui était également en solde, qui est voilà, mohair et soie, qui était juste parfaite au niveau de la couleur. Voilà. Et donc sur quoi je suis partie? Je suis partie sur, je vais vous mettre ici, mais il s'agit du Love Note de Tin Can Knits, qui est un pull qu'on a beaucoup vu sur les podcasts tricot. Et moi j'ai adoré, comme beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait à la suite du visionnage de la vidéo de Cécile de Que font mes mains, qui avait réalisé en fait une version un petit peu différente et un peu plus loose, enfin vraiment magnifique, sur laquelle je suis aussi tombée complètement en fait en admiration, et qui m'a fait propulser ce modèle Love Note directement en haut de ma liste des projets que je voulais faire, d'autant plus qu'effectivement c'est un projet qui n'est pas très difficile. Donc certes, donc il est en anglais, certes c'est un modèle qui a une dentelle, donc il y a ce qu'on appelle un yoke, hein, donc c'est tout un pan ici de dentelle qui peut faire un petit peu peur, mais en fait qui s'avère extrêmement facile à réaliser avec un petit peu de concentration, mais rien d'inaccessible. Donc voilà, je vous le montre. Donc déjà, je vous montre ce que donne l'ensemble des deux laines mélangées. Voilà. Et voilà où j'en suis. Donc il est superbe. Regardez. Et sachant qu'en plus, la dentelle va beaucoup s'aplatir en fait au blocage et donnera sûrement quelque chose de beaucoup plus structuré. Voilà. Alors moi, j'ai décidé de lui faire en fait des manches longues, à la différence du modèle qui est proposé, qui est avec aussi des manches un peu 3/4. Et c'est un modèle qui est très cropped initialement sur les modèles qui sont présentés. D'ailleurs, en fait, c'est un modèle qui est sympa parce qu'en fait, il requiert assez peu de laine. Donc, moi, par exemple, là, je suis en train de tricoter quand même aussi avec des aiguilles 6. Donc, vous comprenez tout de suite qu'en fait, ça monte très très vite. Et c'est pour ça que souvent dans les podcasts, il y a des tricoteuses qui ont dit qu'elles l'avaient fait en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, c'est vraiment un projet qui est extrêmement rapide à faire. Donc moi, je vais sans doute le faire cropped. Donc, à la limite, il serait presque pas loin d'être fini si je reste sur les indications qui sont préconisées. Mais je vais le rallonger un petit peu. Donc en fait, là, concrètement, si vous voyez, je ne sais pas faire de bêtises. Voilà, ça va. Donc, je suis en train de finir ma deuxième manche. Et il me reste plus grand chose. Et il me reste une pelote qui va me permettre peut-être de faire encore quelques rangs, quelques centimètres. Et je n'avais plus de laine. Et j'ai heureusement appelé hier Papa Ours à Lorient. Il leur restait, parce que dans la mesure du possible, je voulais quand même avoir une pelote qui était du même bain que ce que j'avais déjà acheté. Il leur restait une pelote et donc j'en ai profité pour du coup passer une commande plutôt de tissu. Ils vont me joindre cette pelote qu'il leur reste en stock et donc ça va me permettre de pouvoir
finir mon love note avec la bonne dimension que je désire. Voilà, en sachant que quand on finit après, on le finit et puis il y a un système de jeu raccourci, je crois, sur le derrière qui va permettre en fait de l'allonger un peu plus sur l'arrière que sur le devant. Mais je pense que ça va vraiment être quelque chose de très très beau. Alors moi qui suis pas forcément très pull, mais là-dessus, sur une chemise, je l'ai porté beaucoup avec une chemise ou pas comme moi là j'ai actuellement, c'est-à-dire on imagine bien un top noir par exemple, un peu contrastant et tout, et il a une encolure que je vais laisser telle quelle. Alors c'est ça que je voulais vous indiquer, j'ai fait une modification en regardant sur Ravelry les modifications qui avaient déjà été faites par des tricoteuses. C'est que en fait au départ on a un système de mailles qu'on laisse en attente et après on reprend le col. Alors moi j'ai pas fait ça, du coup j'ai pris, j'ai monté en fait en côte de 2 mes côtes, hein, donc enfin j'ai mes mailles, et j'ai fait 4 rangs ici de côtes en aiguille 4,5 avant de reprendre l'ensemble de mon tricot en maille en aiguille 6 et je laisse mon col ainsi. Voilà. Donc ce qui fait que ça lui donnera cet effet un peu à col qui est plutôt large, mais qui est exactement ce que je veux et qui est un peu l'idée d'ailleurs de ce que montrait Cécile dans Que font mes mains, voilà, qui je crois avait repris aussi, n'avait pas repris ce col qui sinon peut être un col qui est beaucoup plus près du cou sur ce modèle là. Donc voilà, donc sûrement à vous montrer fini dans le prochain podcast. Et bien voilà, j'arrive au bout de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu, que vous y aurez trouvé des choses intéressantes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé mes différentes pièces, éventuellement celles que vous avez préférées. Voilà, ça m'intéresse de savoir quelle est la pièce que vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. Il me reste moi 2 semaines et demie de vacances pendant lesquelles j'espère coudre encore un certain nombre de pièces avant la rentrée scolaire. Donc on verra si j'ai l'occasion de retourner fin août ou début septembre pour vous montrer ce que j'aurai réalisé d'ici là. En attendant, encore une fois, merci si vous êtes arrivés jusque là. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir mon profil sur Instagram, mon compte Facebook, ou encore de venir vous abonner ici. Et donc je vous dis à bientôt. Au revoir.